passant par le Fellow Stade de l'Abbé. Ouais. Et aujourd'hui, le Hafia Football Club de Conakry. Et du côté de Maroc, et voilà, jusqu'à Moldavie, l'office de Rabat, oui, évidemment, jusqu'à en Russie, en Biélorussie, en Moldavie. Donc voilà, donc ça n'a pas été facile. C'est très difficile. Voilà, donc je me rappelle quand je jouais en Ligue 2 ou à l'Académie, il n'y avait même pas de chaussures, donc je jouais avec des plastiques. Voilà, donc, comme presque tous les jeunes footballeurs guinéens. Évidemment, donc je jouais avec des plastiques. Et après les entraînements, difficile à trouver à manger. Voilà, donc les parents en ce moment, ils sont très sévères, ils veulent qu'on étudie. Et nous, on aimait en ce moment le football. Donc il n'y a pas de soutien. Voilà, donc nous, on n'avait pas de moyens pour s'en sortir quand on partait jouer le football. Donc, et ça n'a pas été facile. Donc jusque le courage, parce que quand on aime son travail, et voilà, il faut s'y mettre. Voilà, et c'est comme ça j'ai eu en tout cas la chance de m'illustrer du côté de la Star de Fria. Et après, Mandou Diallo m'a vu, il m'a approché au Fellow Stade de l'Abbé, donc il m'a donné ma chance. Et il a quitté, il avait quitté, donc c'est Sam Diallo qui lui a succédé. Et après, Sam Diallo me donnait en tout cas ma chance. Et je pense que j'ai marqué 6 buts en 13 matchs. Voilà, après, je suis passé par le Rafia, où Mandou Diallo encore était l'entraîneur. Donc c'est là où, en tout cas, tout est parti, quoi. Oui, évidemment, c'est là où tout est parti. Et je pense que j'ai marqué combien de buts je pense que j'ai fait 17 ou 18 matchs comme ça, parce que je n'ai pas terminé le championnat. Et je suis parti, c'est en ce moment, je pense bien, j'ai été meilleur buteur du championnat. Voilà, donc je suis parti au Maroc. Ça n'a pas été facile aussi, parce que j'ai trouvé le fils de Rabat avec... en ce moment, je pense que c'était Walid Regragui qui était l'entraîneur principal. Mais en tout cas, il y avait la concurrence. Il y avait la concurrence, mais aussi il y avait du racisme. Donc il y avait beaucoup de racisme, beaucoup. Donc ça jouait beaucoup sur moi, il faut le savoir, ça a joué beaucoup sur moi. Mais en tout cas, comme je suis en tout cas positif dans la tête, et je travaillais au moment où on me disait, non, tu ne peux pas, c'est ça, voilà. Donc moi, en ce moment, je travaillais 2 fois, voire même 3 fois par jour. Et voilà, je parle avec mon agent, je lui ai contacté. Et c'est quelque chose qui a duré pendant 3 ans. 3 ans, donc j'étais même perdu sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai parlé avec mon agent, j'ai discuté avec lui. Il m'a trouvé un club en Biélorussie, donc je suis parti là-bas. Je me suis fait, en tout cas, j'ai fait mon moyen année en Biélorussie, donc ma première année, je n'ai même pas... Surtout en Biélorussie, tu marquais beaucoup. Oui, je pense que j'ai marqué 15 buts ma première année, j'ai marqué 15 buts et 10 passes décisives. Donc, et sans parler même de l'adaptation, parce que quand je suis parti, directement je me suis adapté. Et donc, il le fallait parce que je m'y attendais beaucoup pour que je me fasse parler, parce qu'il y a d'autres qui me disaient, Momo, tu ne peux pas, tu n'es pas un bon joueur. Donc c'est en ce moment qu'on doit travailler, je pense. C'est en ce moment qu'on doit travailler, on doit relever le défi. Donc et je pense que le fils de Rabat pouvait se tirer une balle dans la tête. Voilà, donc ils m'ont vu s'illustrer. Et en ce moment, il y avait aussi le coronavirus qui avait commencé. Et tous les championnats se sont arrêtés, mais la Biélorussie nous jouait. Donc à travers ça, donc c'était une exception. Effectivement. Donc il y avait beaucoup de clubs qui me suivaient, et il y a d'autres même qui me contactaient. Il y a des présidents de clubs qui me contactaient. Momo, tu es un bon joueur. Momo, vraiment, on souhaite que tu joues dans notre club. Donc j'ai eu beaucoup de compliments, donc ça m'a beaucoup donné le souffle, en tout cas de continuer dans le football, dans ma carrière footballistique. C'est après là, j'ai rencontré une tragédie que ma maman est décédée, paix à son âme. Donc il a fallu que j'arrête le football, parce que en tout cas c'était ma confidente. Donc je l'aimais beaucoup de toute ma vie. En tout cas, si vous me voyez en tout cas faire tous ces tracasseries, jouer, marquer, faire tout, c'est parce que je voulais donner en tout cas suivi à ma maman, et voilà, donner en tout cas le courage à ma maman, à ma famille.
Parce que voilà, il faut le savoir, depuis mon papa est décédé, donc... tous les deux sont décédés. Oui, évidemment. Donc il a fallu que je travaille, il a fallu que j'oublie tout, il faut que je me remette au travail. Donc voilà, c'est comme ça, tout est parti.